Hello hello les scorpions et ascendants scorpions, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois d'août 2023. C'est une guidance générale, donc bien sûr prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vous correspond, le reste laissez pour les autres scorpions. On va voir un petit peu donc les prédictions et surtout les conseils qui vous sont adressés, qui peuvent vous aider. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance, un soin énergétique ou faire une méditation guidée en groupe avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un email à lechemindelumière.lucie@gmail.com. Vous pouvez aller voir mon site internet www.lechemindelumière-lucie.com et vous pouvez aller voir mon Facebook lechemindelumière.lucie. D'ailleurs, sur mon Facebook, je poste toutes les semaines une guidance générale par rapport à ce que les êtres de lumière ont à révéler. Et puis, plein de petites choses qui peuvent vous aider en lien avec la spiritualité, en lien avec les pierres, en lien avec les méditations, en lien avec de la musique, etc. En lien avec des choses qui me parlent, que j'aime et surtout que je pense qui peuvent vous aider. Voilà, donc n'hésitez pas, si ça vous parle, et vous retrouverez tout ceci bien sûr dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, on commence de suite donc pour les scorpions et ascendants scorpions avec l'oracle de l'instant présent. Donc qu'est-ce que les scorpions et ascendants scorpions? Ok, donc c'est aller vite, j'ai même pas le temps de finir ma phrase. Donc pour vous, c'est je suis dans les blocages. Alors, ici, il y a des scorpions qui sont bloqués sur quelque chose. Donc, ça peut être très bien sur une situation passée ou une situation qui va se passer au mois d'août et vous bloquez dessus. Vous bloquez, donc ça peut être très bien une situation dans le domaine sentimental, dans le domaine du travail, dans le domaine relationnel, mais ça vous bloque et ça vous empêche d'avancer. Je suis dans les blocages, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Donc ça peut même être sur plusieurs domaines de votre vie. Ce peut être des blocages liés avec vos vies antérieures, ce peut être des blocages qui vous amènent la peur, l'inquiétude et qui vous empêchent de réaliser correctement vos projets, ou vous empêchent d'être dans votre mission de vie, ou vous empêchent tout simplement d'être heureux, d'être bien, de vivre pleinement votre vie si vous voulez. Donc là, il y a quelque chose à travailler, c'est sûr, en lien avec ces blocages. On va le voir justement avec les autres cartes, mais voilà, des blocages qui sont annoncés déjà avec cette première carte. On va voir justement quel est le message pour vous, donc avec le petit oracle. Donc s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, quel est le message pour ce mois d'août 2023 pour eux? Alors, ça fait 3 messages, j'en fais beaucoup, d'habitude il y en a un qui sort, bon. Alors, tes relations avec les autres changent, tes pensées et tes valeurs sont justes et fais confiance à ton intuition. Donc, j'ai l'impression que ça peut être un auto-sabotage ici parce que pourtant, vous avez une belle intuition, vous avez de belles valeurs, de belles pensées et les relations avec les autres peuvent changer parce que vous avez tout ça. Mais malgré ça, vous restez dans ces blocages, dans des peurs, dans des colères, dans des rancœurs, dans des rancunes passées. Tes relations avec les autres changent. C'est peut-être justement un blocage lié avec des relations. Donc relations sentimentales, relations amicales, relations familiales. En tout cas, il y a quelque chose dans les relations à voir. Il y a un nettoyage à faire, j'ai l'impression. Couper quelque chose, donc peut-être par diverses méthodes, mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est centré sur ça. Tes pensées et tes valeurs sont justes, donc je vous rappelle que vous avez des pensées qui peuvent être créatrices et des valeurs qui sont justes, qui peuvent vous aider justement pour vous-même, mais vous n'en avez peut-être même pas conscience. Vous n'en prenez pas conscience ou vous n'arrivez pas à en prendre conscience à cause des blocages que vous avez. Et fais confiance à ton intuition, c'est-à-dire que vous avez sûrement une très très belle et une bonne intuition, mais à cause de ces blocages, vous ne la voyez même plus. Excusez-moi, c'est trouble, la caméra essaye de régler mais elle n'arrive pas. J'ai beaucoup de problèmes avec ma caméra. Voilà, je pense que là vous voyez, hop. Et donc voilà, donc il y a vraiment un travail à faire en lien avec ces blocages.
pour que ça génère une meilleure intuition, ou du moins que vous pouvez prendre mieux conscience et faire confiance à votre intuition. Donc peut-être qu'il y a des petits travails, des petits outils qui peuvent vous être donnés, qui vous seront sûrement donnés par la suite dans cette guidance, pour travailler sur votre intuition. Et puis travailler au niveau de vos pensées et de vos valeurs pour avoir quelque chose de juste, notamment pour vous-même. Allez, on va continuer donc avec l'oracle des sens de la vie. Le sens de la vie, pardon. Pour les scorpions et l'ascendant scorpion, faut-il à savoir pour ce mois d'août 2023? Et là, celle-là, elle est partie direct. Enseignement, vous inspirez les jeunes à apprendre. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un esprit de transmission, que vous voulez transmettre quelque chose à travers notamment l'enseignement, inspirer les plus jeunes. Donc, ça peut très bien être en lien avec vos enfants si vous en avez, en lien avec les enfants avec qui vous travaillez, si vous travaillez dans le domaine, donc dans le métier de l'enseignement, les métiers en lien avec la petite enfance, les métiers en lien avec garder des enfants, etc. J'ai l'impression que voilà, c'est important pour vous, c'est quelque chose qui vraiment voilà, vous avez la possibilité d'aider les enfants parce que justement vous avez des pensées et des valeurs qui sont justes ici, les scorpions, et vous voulez les transmettre aux plus jeunes. Donc voilà, si ça vous parle en tout cas, n'hésitez pas. Et puis si vous faites un métier dans la petite enfance, c'est sûrement que vous êtes, avec l'enfance, c'est que vous êtes sûrement à votre place ici. Comme je dis, ça peut être aussi avec vos enfants et les petits-enfants. Peut-être que vous avez quelque chose à leur inspirer, quelque chose à transmettre, que ce soit donc vos valeurs, vos pensées, votre expérience aussi, que vous pouvez transmettre. Et puis, au niveau transgénérationnel, ça peut être intéressant. Voilà. Et ça peut aussi débloquer aussi les blocages que vous avez en transmettant, ça peut débloquer certaines choses. Parce que c'est une confiance en vous ici que vous aurez en transmettant, vous prenez confiance en vous et donc vous suivez votre intuition. Donc ça peut être bien pour vous ici, pour certains scorpions, en tout cas pour ceux à qui ça parle. Et je vais prendre quand même les portes de l'intuition parce que comme on parlait d'intuition avec cette carte-là, j'ai l'impression que ça peut vous correspondre. Donc pour les scorpions ascendant scorpion pour ce mois d'août 2023, ont-ils à savoir sur eux-mêmes? L'abondance et le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Voilà, il faut encore avoir du courage, encore faire les choses, pour aller au bout des choses, il va falloir encore du courage. Voilà, et puis quelque chose de très intéressant vous attend. Donc c'est marrant parce qu'on a la carte de l'abondance juste à côté. Et sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. Vous pouvez récolter ce que vous souhaitez, c'est possible, mais bien sûr il faudra travailler sur les blocages et puis faire des changements pour aller vers cette abondance, bien sûr. Un plongeon, on voit ici un cœur qui est ouvert, donc c'est peut-être plonger au fond de votre cœur, ça peut être en lien avec... le chakra du cœur notamment. Donc je vous conseille peut-être de vous munir d'un quartz rose, que soit vous positionnez dans votre chambre, donc sous l'oreiller ou sur la table de nuit, ou vous pouvez le porter en bijou. Ça peut vous aider à avoir un certain réconfort, à avoir retrouvé aussi aider le chakra du cœur, et puis toutes les pierres de couleur vert ou rose peuvent aider le chakra du cœur, notamment l'aventurine, donc le quartz rose, l'aventurine. Voilà, toutes ces pierres-là, elles peuvent peut-être vous aider si ça vous parle. J'ai justement une aventurine ici, vous voyez. Elle se présente comme ceci, elle est verte. C'est une pierre justement, elle porte bien son nom parce que elle permet de partir à l'aventure.
d'aller d'obtenir plus de courage pour aller dans vos projets. Donc ça peut être très bien pour vous ici parce qu'on est sur dépassement de soi, sur le courage, sur l'aventure. Donc ici, ça peut être très bien pour certains d'entre vous si ça vous parle, si la lithothérapie ça vous parle, je vous conseille. Donc le chakra du cœur a travaillé ici pour les scorpions, notamment pour voir ce qui vous a blessé. Donc ce peut être une blessure de cœur aussi que vous aviez eue, soit en lien avec une relation sentimentale, soit en relation avec vos enfants, parce qu'on avait la carte des enfants juste avant. Donc c'est peut-être soit une personne, donc un homme, une femme qui vous a un peu brisé le cœur, soit c'est votre enfant ou vos enfants ou vos petits-enfants qui vous brisent le cœur, peut-être par une attitude, peut-être par une séparation, peut-être par un blocage lié même peut-être avec une vie antérieure, en lien avec une vie antérieure ou en lien avec une relation qui est complexe. Parce que les relations avec les autres changent ici avec cette carte-là. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement à faire sur certaines relations. Donc relations avec vos descendants, et puis peut-être avec d'un point de vue sentimental. En tout cas, il y a quelque chose à travailler là-dessus. Et puis par contre, si vous travaillez bien sur ces blocages, si vous travaillez sur le chakra du cœur, si vous travaillez sur ce que je vous dis, j'ai l'impression que vous pouvez attirer l'abondance, vous pouvez l'accueillir. Et en tout cas, tout est fait pour que vous l'attiriez. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire que ici, au lieu de vous faire violence, les scorpions, au lieu de vous dévaloriser, au lieu de toujours vous dire je ne suis pas capable, je suis nul, des phrases comme ça, eh bien dites-vous je peux le faire, je suis capable, je suis quelqu'un de bien. Voyez, avec des pensées positives en voyant vos vraies valeurs, parce que je vous rappelle, on a la carte, tes pensées et tes valeurs sont justes. Donc il suffit peut-être de tourner la façon dont vous avez l'habitude de faire et de remettre un peu plus d'affirmation, de positivité dans les phrases que vous employez notamment. Donc pour vous les scorpions, en tout cas, voilà, de l'abondance à venir. En plus on a le 1, le 1 c'est le nouveau, la nouveauté, le renouveau. Donc vraiment voilà, pour moi c'est quelque chose de très intéressant qui arrive pour vous, pour les scorpions, pour certains d'entre vous en tout cas. On va justement voir le côté sentimental, vu qu'on avait le cœur ici et le chakra du cœur, qu'on m'a parlé du chakra du cœur. Donc pour les scorpions et ascendant scorpion, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Mon côté sentimental, prière, vœux, foi. Alors ici, on vous conseille justement de prier, de faire des vœux, de demander l'aide, peut-être du divin ou de ceux en quoi vous croyez. Voilà, c'est pas forcément religieux, c'est forcément aussi croire en vous, croire en vous-même. Peut-être que vous ne croyez pas assez en vous, oui, parce qu'on vous dit fais confiance à ton intuition. Parce qu'ici, il y a des scorpions qui n'ont pas assez confiance en eux, notamment. Donc là, on vous dit, croyez en vous, ayez foi en vous, faites des vœux, des prières. Elles seront entendues par l'univers. Lancez des prières, des vœux à l'univers. Là, ici, c'est possible qu'on les écoute pour vous et qu'on les réalise. Ces vœux, ces prières, voilà, dans le domaine sentimental. Donc ici, vous avez peut-être aussi la volonté que quelque chose de positif arrive à vous d'un point de vue sentimental. On a encore le 1 ici qui est représenté ici. Donc nouveau départ, nouveau commencement, la nouveauté, la renaissance, le renouveau. Et on l'avait encore avec la carte de l'abondance. Donc il y a vraiment voilà, quelque chose de nouveau à aller voir. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi faire des prières pour le pardon, peut-être pardonner, pardonnez-vous, pardonnez aux autres, peut-être aussi pour demander à vous libérer de ces blocages. Vous pouvez demander à faire le vœu de vous libérer de tous ces blocages qui vous encombrent, qui ne vous aident pas, qui vous pompent votre énergie et qui vous empêchent d'aller vers l'abondance. Donc là, n'hésitez pas, si ça vous parle, à faire ce travail-là. Allez, je vais continuer notamment avec l'oracle des ressources.
Donc pour un conseil santé, alors s'il vous plaît, pour les scorpions et ascendants scorpions, quel est le conseil santé que vous voulez donner? Eh bien, 2 conseils santé. Ange gardien, donc là, vous pouvez faire des prières à votre ange gardien notamment. Demandez à qu'il vous protège plus, demandez à ce qu'il ait presque plus d'attention envers vous et que vos souhaits puissent se réaliser. On vous dit, ton ange gardien attend ton signal pour t'accompagner dans la réalisation de tes vœux les plus chers. Oui, parce que l'ange gardien ne peut pas agir si vous ne demandez pas. Il y a des lois qui existent aussi dans l'univers. Et si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas parce qu'il ne peut pas savoir ce que... Enfin, il peut deviner, mais il n'est pas censé agir tant que vous ne le demandez pas. Voilà. Il respecte le libre arbitre et il a même son propre libre arbitre. Donc ici, on vous conseille de demander. Ça va très bien avec la carte juste avant, prière, vœu, foi. Ça confirme qu'il faut prier, qu'il faut demander, qu'il faut lui signaler que vous souhaitez un accompagnement ici. Pour certains d'entre vous, vous pouvez faire ça peut-être sur 21 jours où vous allez prier pendant 21 jours, faire un vœu tous les soirs par exemple, le même vœu pour qu'il puisse s'ancrer et qu'il puisse être bien entendu par votre ange gardien notamment. On a les élixirs floraux. Prends soin de tes émotions pour retrouver un nouveau équilibre corps, âme, esprit. Donc les élixirs floraux, ça peut être les fleurs de bac, ça peut être aussi l'aromathérapie, tout ce qui est en lien avec les fleurs, les plantes, les feuilles aussi, qui peuvent ici vous venir en aide pour le côté émotionnel. Et puis le côté émotionnel va agir sur le côté physique et le côté énergétique, c'est tout relié. Donc notamment pour vous aider par rapport à ces blocages et par rapport aux relations. Si vous avez des relations complexes avec certaines personnes, peut-être que certaines fleurs de bac, certains élixirs floraux pourront vous aider. Ça peut être des plantes aussi pour vous aider à passer le cap et puis à ne pas vous sentir bloqué dans le sens où à aller de l'avant, vous voyez. Donc vous avez peut-être besoin de ça pour vous apaiser aussi, vous détendre, pour vous consoler, pour vous réconforter. Ça peut être aussi en lien avec toujours avec le chakra du cœur. Donc une plante qui pourrait agir sur le chakra du cœur. Je pensais à la verveine. Alors parce que je la trouve très calmante, parce que c'est une plante qui est très calmante. Alors peut-être l'huile essentielle de verveine, ça pourrait parler sur certains d'entre vous. Alors là, j'ai pas envie de faire un diagnostic, je dis juste que ça me passe par la tête, donc ça ne correspondront pas à tous les scorpions. Donc allez voir plutôt un ou une naturopathe, un énergéticien, une énergéticienne, enfin quelqu'un qui s'y connaît au niveau des plantes pour vous conseiller. J'ai dit la verveine parce que voilà, si par contre la verveine ça vous parle, la verveine exotique notamment, eh bien pourquoi pas, vous pouvez la sentir sur un mouchoir, et puis l'inhaler pour ressentir une relaxation, un apaisement. J'ai l'impression ici que vous avez besoin aussi de réconfort. C'est pour ça que la verveine, elle est réconfortante. Donc, elle est calmante, elle est réconfortante, apaisante. Elle agit aussi sur tout ce qui est douleur musculaire, sur toutes les douleurs en fait. Elle va calmer s'il y a des tensions aussi. Elle va apaiser pour mieux dormir aussi. Elle va aider au sommeil pour retrouver un sommeil plus réparateur. Mais voilà, quand même, demandez à un spécialiste pour vous conseiller par rapport à tout ce qui est les plantes. On va finir avec les alliés de la nature pour vous, les scorpions. Quel est l'allié de la nature qui va accompagner les scorpions pour ce mois d'août 2023? L'allié de la nature, eh bien c'est l'elfe. Tu peux enfin t'abandonner et faire totalement confiance à ton âme qui sait quel est le bon chemin pour toi. Je suis à tes côtés pour te permettre d'être à l'affût des synchronicités de la vie. Et bien ça va très bien avec la carte fais confiance à ton intuition. Là l'elfe il vous dit vous pouvez avoir totalement confiance en vous, en votre âme, parce votre âme sait le chemin qu'elle doit emprunter. Elle sait ce qui est bon pour vous. Donc faites confiance à votre âme, faites confiance à cette intuition. Voilà, et puis le petit elfe il est à votre côté pour aussi voir les synchronicités
qui se mettent dans votre vie, les signes, les symboles auxquels vous pouvez prêter attention, qui pourront vous aider notamment. Donc voilà les scorpions, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Donc il y a l'elfe qui vous aide, il y a l'élixir floraux, l'ange gardien. On a vu qu'il y avait peut-être quelque chose avec le cœur, des blocages familiales, en lien avec les enfants, en lien avec une relation sentimentale, mais il y a l'abondance qui peut venir, des choses intéressantes qui peuvent venir à vous. Si vous travaillez sur tout ceci, vous pouvez faire des vœux, prier, demander à votre ange gardien qui vous aide notamment. Voilà les scorpions, j'espère que cette guidance pourra vous aider pour ce mois d'août. En tout cas, je vous envoie plein de belles, bonnes énergies pour ce mois d'août 2023 et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance.